Donc vous êtes revenu de votre balade dans les eaux profondes jusqu'au village de Burano, le village des Ictariens, et vous êtes de retour dans la ville sous-marine de Venise, sous son dôme protecteur, et ça fait donc une semaine que vous êtes installé dans la communauté des Vénitiens. Vous allez vous coucher, la journée a été éprouvante et vous dormez bien. Et au petit matin, vous reprenez un peu vos activités planifiées. Donc, Vauban va au Palais des Doges, à son laboratoire, et il va y réparer quelques horloges, des mécanismes. Klingdorf va, lui, traverser la ville pour aller jusqu'à l'accès au deuxième dôme, la plaine, y retrouver les agronomes et commencer un peu à apprendre les rudiments de l'artisanat d'agronomie, et donc plus clairement l'agriculture. Et Aliona, elle, va rejoindre le quartier des Ménestrels et va soit s'entraîner à l'un des domaines des Ménestrels, soit rejoindre les classes de l'école pour apprendre les rudiments basiques des Vénitiens et entre autres lire et écrire. Donc la journée se passe et Klingdorf, à la fin de la journée, il est à nouveau exténué. Une journée physique où il faut creuser les sols et arroser les plantations, surveiller la croissance, la santé des végétaux, aller voir aussi les animaux d'élevage, et il est extrêmement fatigué. Est-ce qu'il veut retourner voir Isabella Rossi, qui est un peu isolée, qui ne travaille pas avec les autres agronomes? Elle est un peu dans sa serre végétale, un peu à part, et donc tu ne la croiseras pas pendant la journée de labeur. Ouais, je vais essayer comme ça, ouais. Donc, pour pouvoir échanger avec elle et créer un lien, il va falloir que tu tentes un test de charisme x5. Donc sur 30. Ouais. Allez, on y croit. Oh là. 93. Donc elle te chasse encore. Elle te chasse sans vouloir te laisser une chance de pouvoir échanger avec elle ou de pouvoir discuter. Ou même être à portée de vue peut la rendre irritable. Ouais, bon, on va lâcher l'affaire un moment. Ouais. On va lâcher l'affaire un moment. Donc tu rentres un peu chez toi, déçu. Tu dois reprendre la gondole et puis tu as encore du trajet à faire pour traverser la ville avec les canaux pour rejoindre ton appartement. Et pendant ce moment-là, un peu mélancolique, tu vas pouvoir faire un test d'idées. Alors un jet d'intelligence x5. Sur 18, ça va être plus déjà. 80%. 90 sur 18. « 87, c'est réussi. Alors,
avec la fatigue, avec la journée que tu as eue et avec le refus de la mutante agronome de se laisser approcher, tu te dis que tu es peut-être embarqué dans le mauvais corps de métier. Ça fait une semaine déjà que tu as commencé à travailler avec les agronomes et tu es en train de te rendre compte que le rôle des agronomes est central dans la communauté. Il sert à nourrir les Vénitiens, il sert aussi à fournir des monnaies d'échange avec les matériaux pour les Ictariens. Et être agronome, c'est difficilement être remplaçable. Mais au-delà de ça, c'est peut-être une vie à être condamnée à rester vivre sous les dômes. Ouais, je vois. Et ça aurait pu être intéressant à explorer, mais c'est un bout de couloir. Je suis censé être un érudit. Les livres doivent me manquer. Ouais, et il y a aussi. J'ai pas le temps de lire. Il y a la déception aussi de la froideur d'Isabella et d'une opportunité de créer des liens avec quelqu'un d'original qui t'a un peu déprimé, quoi, et qui donc te fait un peu penser comme ça. Chercher une nouvelle cible, partir sur un nouveau projet, ça pourrait être... Donc, En plus, c'est loin. La bibliothèque sera sûrement beaucoup plus proche. Ouais, la bibliothèque, elle est place San Marco, donc en plein cœur, à côté des appartements des scientifiques, à côté du Palais des Doges. Donc, ouais, je vois. Elle est dans le quartier scientifique, en fait, la bibliothèque. Donc, les jours passent. Vous travaillez sur certaines choses. Et il y a des demandes qui sont faites. On va... Alors déjà, Aliona, tu sais que tu as une famille qui vit en dessous de chez toi. C'est tes voisins oui, avec l'enfant. Ouais, exactement, avec l'enfant. Et donc, le père et la mère sont des artisans. On peut même peut-être considérer que la mère est la couturière avec qui tu t'étais bien entendu les premiers jours. Le premier jour de ton arrivée. Elle s'appelle Aïn et son mari s'appelle Milo et leur enfant est une petite fille qui s'appelle Bat-Noam. Donc un matin de la semaine, en fait le matin dans la semaine tu dois aller suivre les cours élémentaires et la petite fille prend le même chemin que toi, elle va à l'école, dans la même école que toi. Tu te retrouves vraiment avec des enfants de bas âge, quoi, qui apprennent à lire et à écrire, entre autres. Et donc, t'es un peu la grande sœur, l'adulte au milieu de la classe. Tu as le même âge que la professeure. Donc, voilà, t'es... Et puis, en plus, t'es une ménestrelle. Donc, les enfants, ils sont tous là. Waouh. Elle est impressionnante, Aliona, et... D'ailleurs, tu peux rencontrer la déléguée à la jeunesse qui est professeure dans l'école élémentaire. Elle a un peu le rôle de professeur et de gestionnaire, un peu de directrice, mais sans le côté autoritaire. Elle ressemble à cette vieille dame aux cheveux blancs et elle s'appelle...
Alors, Nicole Blanchard, avec qui tu peux échanger sur, par exemple, ton désir d'apprendre à lire et à écrire pour pouvoir mettre sur papier les poèmes ou les chansons, les musiques que tu veux créer pour le corps des ménestrels. Et elle va parler de ça, elle va parler aussi du fait aussi qu'elle a quelques livres qu'elle aimerait bien pouvoir lire aussi. Ouais. Alors pour des livres particuliers, il faudrait voir avec le délégué de la connaissance qui est en charge de la bibliothèque centrale de Venise, la Libreria Marciana. Et donc si tu veux, Nicole Blanchard peut te parler un peu du délégué de la connaissance. Alors c'est un des délégués qui est âgé et un peu ermite. Il est le chef d'un groupe d'archivistes. Il s'appelle alors il est surnommé Dimi, mais de son vrai nom il s'appelle Dimitri Volkov. Et donc c'est soit à lui qu'il faut aller demander un livre rare, ou alors à un de ses archivistes qui va s'occuper des stocks de livres qui sont entreposés dans la Libreria Marciana. Voilà. Elle se rapprochera du délégué de la connaissance quand j'aurai appris un peu mieux à lire. Ouais, d'accord. Donc, alors, il y a du côté de la plaine, il y a un scientifique qui vient et qui fait une demande aux agronomes. Et on peut considérer que Kleindorf est pas loin du délégué de la plaine, Bernardo Andreotti, et qui entend la demande du scientifique et qui dit qu'il vient au nom de Pedro Montoya, le délégué des mécaniciens. Et pour une demande particulière, il voudrait que les agronomes travaillent à fabriquer une nourriture hyper riche pour nourrir des anguilles électriques mutantes. Et en fait, ce serait pour un plan d'élevage d'anguilles à grande échelle. Ce qui pourrait servir à fournir de l'énergie aux générateurs de manière parallèle ou secondaire. Et donc Bernardo Andreotti lui dit qu'il va transmettre la demande aux agronomes, et donc réunit un peu les agronomes qui sont aux alentours et les représentants des groupes, les chefs de section de champs. Et donc Kleindorf est un peu dans le groupe en tant qu'apprenti agronome pour l'instant, et donc il demande à ce que chacun puisse réfléchir à un moyen de faire de l'hybridation de nourriture pour nourrir des anguilles géantes, mutantes, et pour leur permettre d'accélérer leur cycle de reproduction, et puis si possible les rendre encore plus énergétiques. Donc pendant la semaine, donc tu as toute la semaine pour l'instant pour y réfléchir, hein, ne t'inquiète pas Kleindorf. Pendant la semaine, il y a aussi un Vénitien qui vient au Palais des Doges et qui fait une demande particulière. C'est un artisan et un menuisier, et qui demande à Pedro Montoya si il serait possible de créer une machine
qui puisse reproduire des vagues dans Venise, parce qu'il a trouvé un vieux livre d'avant le cataclysme à la Libreria Marciana, avec des photos et des images, et il y avait cette image d'un homme qui se tenait en équilibre sur une planche qui semblait être en bois, et qui chevauchait les vagues avec cette planche, et il aimerait faire la même chose. Il demande si c'est possible. Et donc Pedro Montoya, pareil, va réunir les scientifiques et leur demander de réfléchir à cette demande faite par l'un des artisans. Mais il vous dit que vous n'êtes pas obligé de prendre tout votre temps à réfléchir à cette demande qui est un petit peu peut-être impossible à créer. Mais Vauban, en tout cas, a entendu la demande. C'est le genre de demande qui peut apparaître dans la vie quotidienne des scientifiques. Est-ce qu'on essaie de se rapprocher de ceux qui y travaillent en ce moment un petit peu, pour voir où ils en sont? Sur quoi ils travaillent eux-mêmes? Ils travaillent sur des pistes de sources d'énergie alternatives pour la ville et le générateur du dôme. Ou alors, il y en a d'autres qui vont travailler sur la réparation et la maintenance de la sphériade qui est en panne. Il y en a d'autres qui vont travailler sur des horloges, et certains vont travailler sur des demandes aussi personnelles et particulières d'artisans ou de marchands. Par exemple, il y en a un qui doit fabriquer une sorte de moteur à hélice pour une gondole pour qu'un marchand se déplace plus vite dans la ville. Il y en a un autre qui travaille sur un concept de cerf-volant pour les enfants. Il y en a un autre qui travaille sur des règles de sport pour les Vénitiens qui veulent faire du sport d'équipe sur les différents terrains et dans les différents gymnases de la ville. Voilà. Elles sont guiches géantes, elles mangent quoi d'habitude? Alors, je me demande ça. Les carnivores. Elles sont géantes comment? En proportion, on n'en a pas vu de ça? Non, elles sont élevées dans des bacs un peu isolés dans la ville. On peut les observer, lui. Ouais. Les scientifiques, en fait, c'est géré par les physiciens, donc oui, tu peux aller les voir. Ouais. Donc, elles mangent des poissons et des petits mammifères, principalement des invertébrés. Eh bien, on va essayer de trouver un moyen de récolter, de faire des sortes de masses qui attirent les... Elles sont dans des bâtiments de la ville, et elles sont dans des bassins isolés. Elles sont pas dans l'eau de la ville, parce que elles ne vivent que dans de l'eau douce. Elles ne vivent pas dans l'eau de mer qui remplit les canaux de la ville. Ah. Ouais, ça, j'ai quelques idées, ça pourrait être sympa. En plus, c'est ma porte la bouffe pour les anguilles, c'est ma porte de sortie de la plaine. Ah, un peu, ouais. En tout cas, ça peut justifier que tu ailles voir les scientifiques pour travailler avec eux. Voilà. Tout à fait. Et c'est un argument pour que j'ai accès à un labo pour tester les trucs. Oui, ouais. Elles ont quelle utilité pour la ville, ces anguilles? Pour l'instant, elles servent de projet d'études, c'est un des projets de sources d'énergie alternatives. Ouais, elles sont élevées pour essayer d'exploiter l'électricité qu'elles produisent. Ah ben ouais, alors ça va peut-être intéresser vos parents. C'est religieux cette histoire. J'aurais plus de facilité pour comprendre comment la photo, comment le surf sur la photo fonctionne. La sphériade aussi. C'est comprendre comment le surf fonctionne, c'est le début de comprendre comment un mécanisme fonctionne sur l'eau. Ça pourrait être une porte d'entrée dans cette direction-là aussi. Bon, après, c'est pas compliqué pour quelqu'un qui a 18 ou 19 en intelligence de comment ça fonctionne. C'est ça, ouais, ne serait-ce que de comprendre comment ça marche et donc de se dire... la difficulté, c'est de créer des vagues. Oui, à Venise, on en a pas. Oui. Sinon, il y a une autre demande qui est faite aux scientifiques par les ménestrels. Vauban, ça va t'intéresser. Les ménestrels
viennent voir les mécaniciens et leur demandent s'il serait possible de fabriquer un équipement permettant de rendre invisibles les ménestrels en mission à la surface. C'est peut-être jouable avec des matériaux qui se trouvent ici dans les fonds marins, tu vois, des trucs réfléchissants ou qui sèment un peu le trouble dans la vision. Mais à moins de trouver vraiment un matériau adéquat, c'est que ça reste quand même quelque chose de difficile à mettre au point, je pense. À moins, bien sûr, qu'il fonctionne sous certaines conditions, par exemple de nuit ou... Sur une position fixe, ça te suit pas. Ouais, voilà, par exemple. Tu poses une zone où on ne voit pas ici, quoi. Ouais, uniquement si tu es, comment dire... Genre ça disperserait un gaz qui fait que dans une zone, c'est pas là, quoi. Justement, j'essaie de penser à un bâton fumigène, une sorte de mélange chimique qui crée un écran de fumée. Alors, la demande des ménestrels, c'est pas de déclencher des nuages de fumée pour se faire repérer. Oui. Ils veulent une capacité d'invisibilité pour des espions, quoi. Ben, on peut peut-être essayer de bosser sur une cape spécifique, ouais. Pourquoi pas fabriquer des dispositifs à fumigène pour aider à leur fuite? Ça peut aussi leur servir. Mais là, leur demande, ça serait pour s'infiltrer. Oh, ils veulent une cape d'invisibilité, quoi. C'est un dispositif. Ben, on va dire que Vauban, il va essayer de concentrer tous ses talents et son savoir actuel à essayer de voir si c'est possible de fabriquer par exemple une cape assez large de voyage qui te permet ça, qui disons te rend discret quand sous la condition par exemple que si t'es statique t'es moins visible, enfin tu disparais partiellement dans le décor, par exemple. Est-ce que c'est jouable avec les matériaux auxquels on a accès maintenant? Je sais pas. Peut-être. Si c'est pas possible ici, c'est possible nulle part. Ouais, déjà. Si c'est pas possible ici, c'est possible nulle part. C'est pas faux. Peut-être que traiter de la peau d'anguille pourrait permettre déjà d'alimenter ce dispositif-là et pourquoi pas trouver un produit réfléchissant qui, en renvoyant la lumière, donnerait l'illusion d'invisibilité ou en tout cas qui pourrait rendre difficile à détecter ou localiser quelqu'un caché. Et tout ça pourrait être tissé sur une cape. Tu vois? Et autre façon, sinon facile, d'alimenter un tel dispositif, c'est une algue énergétique. Donc il y a moyen Pour faire des batteries. Ouais. Donc de toute manière, ça c'est des recherches qui vont être en lien avec le secret technologique d'invisibilité. Donc c'est un secret technologique qui est accessible dans Venise. Et donc dans votre arbre technologique, il doit y avoir le secret technologique de l'invisibilité. Et donc ça doit être lié à une des connaissances scientifiques, peut-être électricité. Je ne sais. Je recherche l'arbre. Où est-il? Il n'est pas loin, il est là. Alors, invisibilité. C'est connaissance de l'électricité. Et donc, dans la description d'invisibilité. Que électricité, il n'y a pas. C'est que électricité. Ok, d'accord. Non, mais je suis. Alors, après, il faut voir la description. Donc, ce dispositif, c'est une difficulté de 30 en électricité. C'est sans aucun avantage ou inconvénient. Après, tu peux ajouter des inconvénients pour baisser la difficulté, ou ajouter des avantages pour augmenter la difficulté. Mais l'effet, c'est que l'utilisateur devient invisible. Les chances de réussite des attaques au corps à corps sont réduites de 75% pour le toucher. Une arme de jet ne peut atteindre un personnage invisible à moins qu'elle ne soit guidée par un sens spécial. Comme par exemple la chaleur ou le son. Sachant qu'en électricité, moi j'ai Vauban, il a 40 là. Mais t'as le temps. Tu peux chercher par exemple à essayer de te placer sur le projet d'une manière ou d'une autre et de commencer par passer quelques semaines à améliorer tes connaissances en électricité. Ouais, bah étudier le plus possible de bouquins sur le sujet. Essayer de rassembler le plus d'éléments. Parce que dans tous les cas, l'électricité, ça sera utile dans énormément de possibilités de projets derrière. C'est clair, voilà.
Et ici, ouais, il y a Et de quoi. en ajoutant des désavantages, tu peux baisser la difficulté aussi. Sachant qu'à la fin de la création de l'objet, il y aura un D6-1 désavantage supplémentaire par tranche de 100 points de difficulté ajouté au dispositif. Mais la bonne nouvelle, c'est que le générateur d'énergie demandé pour activer la capacité est minime et n'a pas besoin vraiment d'être pris en compte. Disons que la gaine énergétique peut suffire à elle seule à nourrir un dispositif comme ça. Et pareil pour la taille du dispositif, quand c'est la connaissance de l'électricité, la taille est négligeable. Ouais, donc on va essayer de s'améliorer correctement en électricité pour avant de se lancer à fond dans la création, enfin dans la construction pure de ce dispositif-là. Ouais. Parce qu'il en faut La taille du dispositif, la taille des dispositifs électriques est égale à 1/20 de la difficulté totale. Donc ça peut avoir l'équivalent de 1 point de taille, le dispositif. Plus petit qu'une carte. Et un matin de la première semaine, Aliona, la petite Bat Noam, vient te voir. Et elle te dit Aliona, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'aider? Elle est à moitié en train de retenir des larmes. Elle a des grands yeux humides. Aliona, pourquoi tu me réponds pas? J'adore. Ah, mais elle a la connexion qui se fait. Ah, peut-être. Bon, bah, la petite Pourquoi elle a l'air là? Pat Noam reviendra vers Aliona un petit peu plus tard. Hein. Donc, Kleindorf essaye d'approcher. Non, ou alors 2 jours, ouais. 2 jours, il fonctionne pas terrible. Il est moins. Attends, c'est lesquels ceux qui bossent à la bibliothèque? C'est les archivistes. Et ils font partie des scientifiques. Oui, donc oui, faut que je me réapproche des scientifiques. Donc il faut que je trouve un moyen d'organiser le fait que je vais terminer la semaine. Je me suis engagé à partir au milieu du truc, mais je vais profiter de l'occasion. Tu peux essayer de convaincre Bernardo Andreotti que tu veux aller chercher des connaissances supplémentaires sur le mode d'alimentation, sur comment s'alimentent les anguilles électriques, et c'est l'occasion pour toi, par exemple, de traîner dans la bibliothèque, où tu peux demander aux scientifiques d'être amenés au bassin pour observer les anguilles dont ils parlent. Et donc, par exemple, ces deux façons-là te permettent de quitter la plaine et les travaux des champs pour essayer d'aider à trouver une source de nourriture ultra riche pour les anguilles. Je pense que dans tous les cas, l'idée ce serait de faire les deux, en fait, de commencer par les traîner là où elles sont élevées pour parler avec les éleveurs, de voir la variable de ce qu'ils peuvent manger, ils sont les mieux placés pour me donner des informations en premier, et après aller à la bibliothèque pour chercher. Mm-hmm. Personnellement, j'ai bien une petite idée. On pourrait envisager un truc à base d'une culture de verre modifié ou des champignons, un truc qui serait facilement productible, et en faire des boules de pâté mélangées à du sang d'animaux pour que les anguilles les mangent, quoi. Ouais. Je sais que les anguilles, les vraies, dès que ça a un tout petit peu une odeur de sang, elles sont folles et elles bouffent n'importe quoi, donc les grosses, ça doit être pareil. Oui. Ça leur demande un peu plus de quantité, mais oui, ça peut pas pareil. Donc c'est pour ça, en fait, j'imaginais un truc, genre je me demandais comment faire une grosse boulette de pâté de protéines, donc je pensais à des vers ou des champignons. Mais peut-être qu'avec connaissance de la chimie, tu pourrais même rajouter des produits pour exciter leur désir de reproduction, ou tu vois, tu peux vraiment, avec la chimie, tu peux tenter de rendre une nourriture de qualité supérieure, quoi.
C'est ça, et ça me donnerait en fait un projet de base qui me donne accès à un labo, et à côté du labo, ça me permet de faire mes recherches personnelles à côté si je veux aussi, quoi. Ouais. Et comme ça, je file vers la biologie, et comme ça, c'est parfait pour Klingdorf. Ouais, et il faut néanmoins que tu redemandes un accès à un labo et aussi à des agronomes qui t'amènent à des sources potentielles de nourriture. Alors, tu parlais de verre, de bouts de pâtes de viande, ces En choses-là. fait, c'est des idées comme ça, c'est ça, c'est des idées comme ça, et à la limite, il n'a pas passé beaucoup de temps, mais il a peut-être une idée de voir des choses. Est-ce qu'il y aurait des éléments qui seraient encore considérés comme des déchets à traiter, qui seraient utilisables là-dedans, tu vois chercher, justement, essayer de... Je sais pas. Ah ouais. Après, c'est... Dans un sens, j'ai envie de dire, je fais confiance à Kleindorf pour avoir une bonne idée. Voilà, mais tu peux donc utiliser les règles pour essayer d'atteindre le but demandé. Oui, c'est ça, j'envisageais, ouais, soit envisager de chercher à, par exemple, est-ce que ce serait possible de faire des verres plus gros pour qu'ils obtiennent plus, ou... j'envisageais un truc un peu dans ce sens-là, tu vois. Ah ouais, c'est possible. Et pour ça, tu peux essayer de les nourrir chimiquement. Est-ce que par exemple, je sais pas, un mélange avec une toute petite quantité d'herbes, enfin d'algues. Avec de l'algue énergétique, ouais, c'est possible. Mais je sais pas, par exemple, voir ce que ça ferait sur des... Qu'est-ce que ça ferait sur des vers, une toute petite quantité d'algues dans leur nourriture. C'est très clairement radioactif, donc qu'est-ce que je fais ou sur des insectes. Donc, tu dois faire un test de persuader pour convaincre qu'on te donne accès à un labo. Alors, peut-être que Vauban peut t'aider aussi à convaincre Pedro Montoya ou... Oui. On va essayer de participer à œuvrer dans le sens de Kleindorf avant tout, hein, avec le sens de la musique. Je vais le tenter. Je donnerai quand même aussi l'argument que la dernière fois j'avais réussi à le convaincre. Ouais, tout à fait. Alors c'est plutôt Mohamed El Zafi qu'il faut... Oh là, 97, c'est complètement raté. T'es pas loin d'échec critique. Tu enchaînes les 90, hein. Ouais, donc c'est Mohamed El Azif qu'il va falloir convaincre. Donc, Kleindorf, ça passe pas. Est-ce que Vauban, tu vas réussir? Oui, je vais réussir, bien sûr. C'est rien du tout. Alors, Okay. attends, laissez-moi juste une seconde pour que je me rappelle mon score de persuasion. Volonté dans ces 3D, non? Je te conseille, avec Kleindorf, d'essayer de lutter contre ta ruse avant tes jets de dés de persuader, pour justifier que tu n'utiliseras pas le plus 10% offert par Ah oui, que je le précise, d'accord. Eh ouais. C'est une occasion d'augmenter ton pouvoir. Ouais. T'as combien? Moi, c'est pareil. J'ai mépris des Européens. Mépris des Européens, 7. Ah oui, mépris des Européens. Ah oui. Vas-y. Tout le monde. T'as combien en pouvoir? En pouvoir, j'ai 12 de mémoire. Ouais. Si je me trompe pas, c'est ça. Et donc, il nous faut quand même un dessin. Et t'as combien en mépris des Européens? 7? 7 seulement, ouais. Donc t'as 75. J'avais réussi, je crois, t'as dans la 75% de chance de réussir. Ok. On s'est remis bien ici. 1. Coup critique, hein. Donc tu peux faire une petite croix en pouvoir. C'est beau. On est à l'aise ici, c'est bien. Ça, Je fais une croix. tu rattrapes ma moyenne de jet, c'est pas mal. Ouais. Donc t'as aucun problème avec les scientifiques vénitiens. On va dire que ton critique il te met à l'abri de tous les mépris européens, en tout cas chez les scientifiques vénitiens. T'auras plus besoin de faire de jet. Je vais assister Kleindorf dans sa tâche, du mieux que je le peux. Ouais. T'as combien persuadé? Et c'est malheureusement persuadé, je n'ai que 17 total. Aïe, il va falloir faire un jet de ouf. Oui, mais ça va se faire, c'est rien. Si tu refais 0-1, je vais trouver ça louche. Non, il n'y a pas de raison. Regarde. Je suis en feu ce soir. Tintin. Attends, ça a failli faire 0-1. Mon sauveur.
Ah, Alors 0,5, tu peux faire une petite croix en persuadé. on est comme à la maison. Écoute, Mohamed El Azif te tient en grande estime, Vauban. Et il te dit, bien sûr, on va débloquer un laboratoire pour votre ami Kleindorf. Ah, vous êtes bien aimable. Très Ouais. cher, moi. Ah ben, c'est pour le bien de la communauté. Encore. Alors, Kleindorf, t'es impressionné. Alors, merci. Vauban a trouvé les mots justes. Il a parlé Là-dessus. vraiment comme il faut. Quoi. Vu dans la situation, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse profil bas, donc je vais agir de manière rusée sur l'instant. Je vais d'abord remercier platement le responsable de m'autoriser un labo. Mhm. Et une fois sorti du labo, une fois sorti du bureau, je vais remercier platement Vauban que l'épidémie de la façon dont il m'a sauvé. Let's mon Dwayne. Enfin, Julien Dwayne, pardon. Ben, vu qu'en plus je ressens pas le mépris, au contraire, je vais l'attraper par l'épaule, je lui dis on va faire de grandes choses ensemble, d'accord. Mais il faut qu'on reste prudent. Et il y a quelqu'un qui a son idée de Vergeron dans la tête, et donc quand il dit on va faire des grandes choses, il y a le grand sourire qui apparaît dans mon visage. Bah ouais, pareil, Vauban lui il est déjà en train de penser à la cape et tout. Tu vois, il dit cette cape, on pourra l'utiliser pour nous aussi. On essaiera de s'en garder quelques prototypes pour nous aussi. Alors, est-ce que Aliona est parmi nous? Oui. Eh oui, on t'entend, ça y est. Petite Bautnam, un des matins de la semaine, vient te voir avec les yeux larmoyants. Vous êtes sur le chemin de l'école, et elle te dit j'ai un secret, mais il faut pas que tu le répètes. Et c'est quoi le secret? Je possède un lapin de compagnie. Il s'appelle Fluffy. Il est trop gentil, il est trop mignon. Mais il a disparu la nuit dernière. Et là, je suis très inquiète. Est-ce que tu peux m'aider à le retrouver après l'école? Oui, je peux t'aider, mais pourquoi c'est un secret? Ah bah parce que normalement, il n'y a pas le droit aux animaux dans la ville. D'accord. S'il vient de la plaine. C'est mes parents qui m'ont offert à mon anniversaire. On va voir si on arrive à le retrouver. Ah bah oui, je suis très très inquiète. Donc la journée passe et après les cours, comment Aliona veut s'y prendre? Si elle lui demande des détails, elle lui dit le lapin a... En fait, elle s'est endormie la nuit dernière avec le lapin dans sa petite boîte à côté d'elle, dans son lit. Et au matin, elle s'est réveillée et la petite boîte était vide, le lapin n'était plus là. Il est parti. Et puis, Elle en a parlé à ses parents? Oui, elle en a parlé à ses parents, mais ils lui ont dit que voilà, c'est pas un animal normalement qui est censé être un animal de compagnie et il a dû s'enfuir pendant la nuit. Et il faut qu'elle en fasse un peu une croix dessus, quoi. On va faire un petit tour dans les environs, voir si on voit ton lapin. Donc tu cherches avec elle autour de chez toi, quoi. Oui, autour, oui, pour voir si Tu vérifies les canaux. Peut-être qu'il est en train de nager dans le canal. On sait jamais. Ok, bah fais un jet en chercher. D'accord. Chercher. Alors, chercher. Je l'ai celui-là. Ah, voilà. En chercher, j'ai 22. Très bien. As-tu retrouvé le lapin? Eh bien non. 82. Pas de trace du lapin, pas de trace d'effraction, mais la petite Batnoam te dit j'ai dormi avec la fenêtre ouverte la nuit dernière parce qu'il faisait chaud. Je sais pas, ça serait bizarre quand même qu'il soit allé sur les toits, quoi. Enfin, ou qu'il soit. S'il était tombé, il se serait fait mal, il serait pas parti loin. Oh là là, ça se trouve, il lui est arrivé quelque chose. La fenêtre donne sur quel côté de sa cheminée? Sur la rue
Ça donne sur l'intérieur de la ville, dans la direction de l'école. Ça donne pas de direction le canal. C'est de l'autre côté. Mais il y a des rebords, tu sais, avec des pots de fleurs et des choses comme ça. Avec un peu d'acrobatie, le lapin a pu se faire la malle. Hein. Bah, elle va comme aller voir les parents au cas où. Ouais. S'ils auraient vu quelque chose, au cas où ils auraient vu ou entendu quelque chose dans la nuit. Ok. Donc tu vas voir Milo et Aïn. Donc ils sont un peu devenus des amis. Hein. Enfin, c'est tes voisins, mais vous vous entendez bien. Comment tu leur présentes ça? Elle a dit que ses parents étaient au courant, donc... ouais, c'est eux qui lui ont offert le lapin. Bah, elle va y aller franchement. Elle dit que son lapin a disparu. Oula, alors donc ils ont un peu des regards suspicieux, ils regardent un peu autour d'eux, vérifient que personne t'a entendu, et C'est dans la maison, je crois. ouais, Aïn te fait rentrer et puis te dit, en fait, mon Milo est le neveu de Bernardo Andreotti. Et d'ailleurs, le nom de famille de Milo et de Aïn et de Batman est Andreotti. Et donc, on a fait un peu jouer nos liens familiaux pour faire passer sous le manteau un lapin pour notre fille, qui voulait absolument un animal de compagnie. Et on sait que dans la ville, ils veulent pas d'animaux de compagnie. Les animaux sont normalement gardés dans le dôme de la plaine et voilà, ils ne doivent pas commencer à pulluler dans la ville. Et donc, effectivement, la nuit dernière, quand on a couché Batman, il y avait Fluffy, hein, c'est le nom du lapin. Il y avait Fluffy, et au petit matin, il avait disparu. Mais bon, comme nous on travaille, on n'a pas eu le temps de vérifier, et on n'en sait pas plus. Ils ont pas entendu de bruit dans la nuit? Non, il n'y a pas de bruit qui les aurait réveillés. Non. Ils dorment pas dans la même chambre que Batman, hein, elle a sa propre chambre. Oui, s'ils avaient entendu un peu sur le balcon ou sur le bord, peut-être qu'ils auraient pu. En tout cas, ça les a pas réveillés, si on a eu. Il y a moyen de reconnaître Fluffy? Ouais, c'est un lapin blanc avec des taches marron. Il a une tache marron sur l'œil droit. Voilà. Un lapin blanc avec une tache marron. De toute manière, a priori, il n'y aura qu'un lapin dans la ville. Donc Aïn, la mère, te dit que comme la fenêtre était entrouverte, si le lapin s'est enfui par la fenêtre, il est parti quelque part se cacher dans la ville, quoi. Lui, elle fera en sorte d'ouvrir l'œil, elle a essayé de chercher déjà, mais elle l'a pas encore. Elle sait que les lapins, par exemple, laissent des petites crottes derrière eux assez régulièrement, et comme c'est le seul animal de la ville, peut-être que ça ressemble à des billes noires. Enfin, tu vois, elle te fait la description pour t'aider, si jamais tu cherches un peu dans les rues de la ville, tu pourras trouver une piste si tu trouves les crottes du lapin. Elle dit qu'elle fera attention pour voir si elle après, crotte de lapin. elle ne te cache pas quand même que garder le lapin un peu comme ça caché au reste des Vénitiens, ça les dérange, elle et son mari, et que si le lapin pouvait ne pas revenir, ça rendrait triste Batman, mais elle passerait à autre chose après, et que eux, ça les arrangerait. Pourquoi pas en faire un civet, quoi. Bon. En tout cas, elle te remercie de t'être inquiétée pour sa fille, quoi. Elle pensait pas que sa fille aurait surréagi comme ça. Mais oui, c'est normal, elle s'est attachée à l'animal, quoi. Bon. Elle va prendre congé. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Elle va prendre congé, ouais. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? C'est quelle heure de la journée? C'est la fin de l'après-midi.
toute la soirée de libre. Euh, euh, L'accès au second dôme est régulé ou pas spécialement? Il n'est pas surveillé. Mais il y a beaucoup de passages. Il y a des marchands en gondole et des agronomes sur le chemin à pied. Elle va aller sur le chemin à pied, elle va aller faire un tour. Elle va vers la plaine? Oui. Ok. Donc elle est dans le quartier commerçant. Hein, et est-ce qu'elle y va en gondole ou elle y va à pied à la plaine? Ça serait quoi le plus rapide, la gondole? Ouais, la gondole serait le plus rapide. Ah, allez, hop, la gondole, on va essayer de. Il faut réussir un canoter jet un de petit peu. canotage. Exactement. On va essayer de canotager un petit peu. 13. 13. Ah ouais. On va essayer. On va essayer. Ah, si tu fais comme Vauban, hein, c'est réussi. On essaye, on essaye. Vas-y. C'est faisable. Voilà, c'est faisable. Va te dire Vauban. Non, Voilà. Eh bien, tu vas avance pas bien. Ouais, tu vas laisser la gondole sur le rebord de la route et y continuer à pied. On ira plus vite. oui. tu t'es fatigué. Et... Après, oui, je couperai à travers la ville en ligne droite. Oh, t'as réussi à longer le grand canal et t'as laissé la gondole au niveau des entrepôts, au niveau des habitations des agronomes et puis t'as continué à pied. Parce que là, le temps passait et tu voyais que tu perdais du temps quoi, avec la gondole. Donc, en début de soirée, t'es au niveau de la plaine. Donc, il y a une forêt bien entretenue et il y a des champs. Et les champs vraiment utilisent toute la surface de la plaine. Et il y a des maisons ou des ruines d'habitation qui sont disséminées un peu entre les champs, un peu partout, et qui servent soit à stocker les outils ou soit d'habitation de fortune pour des agronomes qui auraient eu la flemme de rentrer chez eux. Quoi. Mais ouais, c'est comme des zones de stockage, quoi. Mais certains agronomes peuvent rester dormir sur place des fois, même si c'est pas fait pour quoi. C'était par là qu'on avait. Ouais, c'était dans les habitations, enfin dans les zones de stockage entre les champs que vous aviez fait la fête avec les jeunes agronomes et que vous aviez bu de l'alcool distillé clandestinement. Si je me dirige vers l'une des maisons, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont là ou pas du tout? Là, t'es en début de soirée, donc ouais, il y a des agronomes, pas forcément des jeunes, mais il y a des agronomes qui sont en train de ranger leur matériel ou qui sont en train de ranger les stockages soit de nourriture pour les animaux, soit le grain pour les végétaux. Tu peux facilement discuter. Elle va se diriger vers un agronome. Et tu lui poses des questions. Oui, elle va le saluer, elle va juste lui poser une question. Est-ce que il y a un recensement des animaux dans Venise? Ouais, Dans le dôme. Ouais, il y a les animaux d'élevage sont surveillés et il y a un décompte qui est sous la supervision du délégué de la plaine. Il est là, le délégué de la plaine? Ouais, il t'indique le délégué de la plaine qui est en train d'aider à ranger des charrues avec des agronomes. Donc elle va voir le délégué de la plaine. Donc c'est Bernardo Andreotti. Je te donne son portrait. Donc il te dit oui, mademoiselle, que veux-tu? Donc, elle voudrait savoir si elle peut avoir le recensement des animaux. C'est une demande intrigante. Pourquoi cette demande? Est-ce que tu viens de la part d'un délégué ou c'est une initiative personnelle? Enfin, disons que voilà, moi je ne peux pas aller ouvrir mes livres de charges et de comptes. Ça va me prendre du temps, donc j'aimerais une explication sur la demande. Elle
Elle va dire que c'est pour la petite Bat Noam. Ah, la petite Bat Noam. Ah oui. Ah d'accord. C'est la famille, hein, c'est la petite nièce, donc bon. Qu'est-ce que tu comptes trouver dans les livres de contes des animaux? Si on n'aurait pas eu en plus récemment. Ah, en plus, oh non, je serais au courant. D'accord. A priori, il y a le bon nombre, hein, mais bon, je peux aller vérifier. Il t'invite à venir voir avec lui. Oui. Et toi, tu sais pas lire, mais en tout cas, lui, il fait comme si tu le savais, et il ouvre un grand livre, et tu vois des lignes avec des chiffres, et des indications sûrement des animaux, et puis il te dit, non, il y a le bon nombre de lapins. D'accord. Alors, je sais pas combien ils ont de lapins, ils ont peut-être une soixantaine de lapins. Dans les plaines. Je vois, je t'arrive vite à une centaine. Hein. Oui, ça peut vite Ah, ça se monter. reproduit. Ouais, ça peut vite monter. Et pour brasser, il faut de temps en temps des nouveaux lapins. Ouais. D'ailleurs, Honorio avait ramené un couple de poules. Oui, Deux poules et, non, un couple de lapins et une poule, ouais, c'est ça. Bon, elle va lui dire franchement, c'est la petite qui a perdu son lapin, c'était au cas où quelqu'un l'aurait trouvé et ramené ici. Hein. Ah, elle a perdu son lapin. Ah. Alors là, ça peut être problématique, hein, parce que les lapins sont des rongeurs, et un lapin comme ça en liberté dans la ville pourrait faire des dégâts. Donc c'était au cas où quelqu'un l'aurait trouvé, l'aurait ramené ici en pensant qu'il s'est échappé. Comme tu as l'air d'être au courant de ce secret, est-ce que je peux te demander d'essayer de le régler discrètement et de le retrouver rapidement? Bien sûr, déjà tu protégerais Bat Noam et puis par là même ma position aussi, et je te serais redevable. Il n'y a pas de souci, je chercherai de la prendre pour voir si je le trouve pour éviter qu'il fasse des dégâts. Ouais. S'il ronge des câbles qui sont liés au générateur du dôme, enfin, ce serait la pire des situations. Donc, le problème, c'est que si le lapin est retrouvé par quelqu'un d'autre que toi avant toi, Liona, l'endroit où il sera trouvé peut être un motif d'exclusion de ma petite nièce. Et donc, ses parents ne voudront sûrement pas la laisser être bannie seule à la surface, donc ils partiraient avec elle, et ce qui fait que moi, ça serait toute ma famille qui partirait de la ville. Enfin, Bernardo est en train de t'expliquer à Liona que ça pourrait avoir des conséquences graves sur la famille Andreotti, et lui, il pourrait pas supporter de voir sa famille être envoyée à la surface pour une histoire de lapin, et voilà, dans le pire des cas, peut-être que même lui aussi devrait partir. Donc il compte sur toi pour sauver la famille Andreotti et retrouver Fluffy.